Bon, nous revoilà à nouveau. Merci de nous suivre à nouveau, hein. C'est un plaisir pour nous, hein, de nous accompagner, de participer avec nous. N'oubliez pas de partager la vidéo pour encourager certaines personnes. C'est très important. N'oubliez pas de nous laisser en commentaire vos points de vue si vous trouvez que ça a été édifiant pour vous. Et même nous prodiguer des conseils, hein. Nous restons jeunes. Ne voyez pas ces visages très très jeunes, nous restons quand même jeunes, jeunes dans la foi, jeunes dans le mariage, jeunes dans la vie. On a encore tout un chemin à faire. Voilà. Et Donc, puis voilà. Laissez-nous en commentaire vos conseils, vos points de vue, vos mots d'amour, vos bénédictions, pourquoi pas. Ouais. Alors donc je reprends ou tu continues? Donc je reprends. Donc du coup, je perds le travail, on est en février 2025. Février 2025, oui. C'est même avant ça, lorsqu'on a annoncé, lorsqu'on a commencé à entamer la procédure de mariage, c'est quand j'ai perdu le travail. Ouais. Donc figurez-vous que c'est depuis 2025 jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné d'autres capacités. Ouais. Et là, je vais témoigner aussi de sa main. Donc, je perds le travail et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On a déjà annoncé aux parents qu'on va se marier. On a déjà donné la date du mariage. On a déjà dit on se marie l'année prochaine à telle date. Les parents nous ont demandé comment vous allez faire. On a dit on va le faire. Et monsieur perd le travail. Comment on va faire? Est-ce qu'on va retourner vers les parents pour leur dire qu'il a perdu le travail? Bon, apparemment, on était dans un rêve, on reporte ce qu'on vous a dit, ça ne se fera pas. Ou on reste dans la prière et on dit à Dieu, tu nous as dit à telle date, à tel moment, vous allez faire ça, vous allez faire ça. On reste sur ce chemin-là, on te fait confiance. Qu'est-ce que nous on a décidé avec mon mari? C'est que on reste sur le chemin. Dieu nous a dit on va faire ça, on y va. On a les yeux fermés, on fait confiance à Dieu, on y va. Et à chaque fois que nos parents nous demandaient comment est-ce que vous allez faire ça, on disait Dieu pourvoira, le Seigneur pourvoira et tout est ok. Pendant ce temps, c'était chaud. Mais ça n'avait pas de travail. Vous savez, certes, j'avais perdu le travail, chose qui avait quand même handicapé beaucoup de choses. Mais notez ça, je n'avais pas, sinon on n'avait pas perdu la foi en Dieu. Ouais. C'est ce qui est très important. Donc, de nature, moi je suis développeur web, hein, je m'y connais quand même sur tout ce qui est la création des sites internet. Petite pub. Si vous avez des travaux, hein, Maman Blandine, excusez-nous, la pause publicitaire. Vous avez des travaux, vous souhaitez qu'on puisse vous accompagner sur la présence en ligne, vous me contactez certainement, elle vous donnera mes contacts. Et je vous enverrai le portfolio ainsi que les travaux déjà réalisés. Donc, je perds le travail, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de m'orienter d'abord en attendant dans mon domaine de base, en fait, dans mon domaine de prédilection. Donc, j'ai commencé à faire de la prestation de services. En même temps, par la grâce de Dieu, j'ai développé une autre compétence, des formations. Donc, je commençais aussi à faire des formations pour former. S'il vous plaît. Pour attendre d'abord. Surtout avec des personnes très intelligentes. J'ai commencé à former des personnes pour apprendre le community management, les outils à utiliser, tout ce qui est présence en ligne. D'où il y a l'une de mes élèves qui est là avec nous aujourd'hui. C'est l'une de mes élèves aussi. Oui. Donc, en parallèle, je faisais vraiment de la formation et je faisais aussi du freelance. Et je vous assure qu'on a manqué de rien. Rien du Tel tout. que la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On a manqué de rien. Il y a une petite chose que je veux rajouter. C'est que nous, quand cette situation est arrivée, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché d'abord le royaume.
On a cherché premièrement le royaume. On ne s'est pas lamenté. On ne s'est pas dit, Seigneur, tu nous as promis ça. Comment est-ce qu'on va faire? Bien au contraire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué à louer le Seigneur. On a continué à adorer Dieu. On a continué, en fait, notre marche avec Christ. Et comme la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Vu qu'on est resté proche de lui, il nous a donné, en fait, ce dont on avait besoin. On savait déjà ce qu'on avait besoin, on avait demandé à Dieu. Mais lorsque la situation est arrivée, on n'a pas rappelé à Dieu à chaque fois. Tu nous as dit, tu vas nous donner ça, tu nous donnes ça quand? On a fait comme si de rien n'était. On a continué la marche avec lui. Et lui, il savait qu'on avait besoin, il nous a donné. Donc, laissons attirer. Lorsque vous mettez Dieu dans vos projets, peu importe le vent, peu importe les situations qui peuvent arriver, gardez la foi en Dieu. Ne paniquez pas comme les disciples ont paniqué dans la barque. Alors que de base, Jésus leur a dit, allons vers l'autre bord. Ouais. Juste une petite tempête comme ça, ils ont commencé à crier, maître, 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 nous périssons. Donc le fait que je perde le travail était une petite tempête de la vie. Mais on a gardé le regard tourné vers Dieu. Et Dieu a pourvu, nous sommes arrivés vers l'autre bord. En parlant de l'autre bord, donc comme je vous dis, l'histoire est vraiment très longue. Hein? Très, 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 très longue. Donc on va essayer d'aller un peu vite. En parlant de l'autre bord, lorsque nous avons annoncé la date officiellement du mariage, je vous assure que Dieu a commencé à faire de grandes choses. Beaucoup de grandes choses. Une anecdote, la salle de fête qu'on devait louer, il fallait bien sûr solder un acompte, il fallait donner un acompte pour cette salle de fête-là. Par la grâce de Dieu, on avait un peu d'argent de côté. Il y a une personne de bonne volonté qui nous a contactés pour nous compléter le complément de la compte, de la salle de fête. Sans demander, on ne sait même pas d'où est sortie cette personne. On ne sait pas comment est-ce qu'elle a compris qu'il y avait un vide quelque part. Elle est venue, elle a dit, je vous donne ça. Et nous sommes partis, nous avons bloqué la salle, on a commencé à travailler avec nos wedding planners que nous saluons en passant le couple Adao et nous bénissons l'Éternel pour le beau cadeau qu'il leur a donné. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Et donc, Dieu a continué à nous aider vraiment dans le moindre détail. Donc là, c'était déjà OK. L'autre étape, là où nous avons encore rencontré des difficultés, c'était au niveau de l'ambassade, le mariage civil. Mais là, je laisse mon épouse vous raconter dans la prochaine vidéo. C'est tellement long qu'on ne peut pas faire une vidéo de 1 heure, 2 heures. Une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas tout Mais on vous donne quand même les grandes séquences. On va vous dire. Les grandes séquences pour comprendre que Dieu est grand. Cliquez sur la prochaine vidéo pour apprendre davantage sur ce qui s'est passé pour le mariage civil avant d'arriver au mariage religieux. Et on va même vous raconter comment on a vécu la main de Dieu. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle pour ceux-là qui sont fidèles. On se dit à tout à l'heure.